Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Les énergies du portail 8-8 2024. Donc nous avons forcément le numéro 8, la symbolique et les énergies qui arrivent en rapport avec la nouvelle lune en Lion. Je n'ai pas fait de choix vu que c'est une guidance générale. Est-ce qu'elle est réellement intemporelle? Le message pourra, la diffusion de cette vidéo, au niveau des énergies, vous pouvez avoir, comment est-ce que je pourrais vous dire ça? L'influence, voilà, des énergies du portail, environ 3 mois, dans les 3 mois à venir. Ok, alors, je vais essayer de bien me concentrer parce que je vous avoue que au niveau énergétique, c'est assez fort. Au niveau intensité. Ça a commencé avec la nouvelle lune en Lion. Il y a une forme de changement, de perception, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et on va atteindre le pic, l'apogée, au portail du 8-8, donc jeudi demain. Je poste cette vidéo la veille, le soir, afin que vous ayez vraiment, voilà, vous preniez le temps d'écouter ou de regarder, enfin bref, tous les messages pour vous en rapport avec cette énergie. On est également en train de me dire qu'on est forcément tous sous cette influence du portail, mais qu'on va le vivre de façon différente. C'est propre à chacun en fonction de son chemin, en fonction de ce qu'on a besoin de libérer, de travailler. Donc vous prenez encore une fois tous les messages uniquement si ça résonne avec vous. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec l'oracle de l'énergie. Nous avons également la géométrie sacrée, peut-être l'oracle de la lune, je ne sais pas. Et puis on verra par la suite si j'ai besoin d'autres oracles. Alors, la carte qui a sauté, c'est la carte 41, 7e chakra, archange Uriel. Qu'est-ce qu'on vient nous indiquer par rapport à cette énergie du 8? Alors, je suis désolée, j'ai coupé la vidéo parce que j'avais un élément perturbateur autour de moi. Voilà, j'avais du mal à me concentrer. Donc, on y va. J'en étais où? Voilà, vous avez en tout cas par rapport à cette énergie du portail, le 7e chakra avec l'archange Uriel. En dos de deck, nous avons la patience. Donc, j'ai une énergie qui arrive avec force, force comme la nouvelle lune en Lion. Donc c'est quelque chose de la force, le Lion. On a aussi quelque chose de tenace. Cependant, en fait, on nous demande de rester sur cette foi et cette patience, de rester aligné à qui nous sommes et non pas à ce qu'on doit faire, mais plus à qui on est. Alors, bon, je vous avoue que là, dans les énergies, c'est tellement puissant que c'en est presque... j'ai la sensation que ça part dans tous les sens, donc je vais vraiment me recentrer pour canaliser au mieux les messages pour vous. Alors, le portail du 8-8 vient nous rappeler notre force, notre pouvoir, le pouvoir des décisions sur votre vie. Quel impact, voilà. Le portail va avoir un impact au niveau intensité, au niveau énergie, dans les semaines à venir, dans les mois à venir sur vous,
tout autour de vous, sur les autres également, mais tout dépend, voilà, à quel niveau, entre guillemets, vous êtes rendu sur votre chemin. Mais chez certaines personnes, je pense qu'on vient montrer que c'est le côté de l'iceberg qui est caché. Donc tout remonte à la surface. Alors, ce qui est caché en vous, à l'intérieur de vous, va remonter à la surface afin de pouvoir être libéré. Également chez les autres, tout autour de vous. Donc vous pouvez aussi avoir, comment dire, des divergences, des malentendus, et puis ne pas comprendre autour de vous dans le relationnel, alors que ça soit familial, amical, sentimental, professionnel. Je sens qu'il va falloir se remettre au diapason et vibrer sur la même fréquence. Or, pendant ce changement, pendant ce portail, vous pouvez être sur une fréquence différente et vous poser des questions sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi lui il réagit comme ça, je comprends pas, enfin voilà. Vous à l'intérieur, ça c'est sûr, mais vous déjà vous savez comment vous fonctionnez, mais les autres également. Donc il peut y avoir à un moment donné cet état de attends, je comprends pas ce qui se passe, pourquoi tu réagis comme ça, et également vous-même. C'est-à-dire que vous voyez vous voyez faire ressortir peut-être un trait de votre personnalité ou une problématique, ou on me dit ça peut faire ressortir des schèmes répétitifs pour pouvoir les libérer. Mais on me donne que ce que vous allez poser comme... Ils me parlent d'essence, ils me disent comme projet, comme action, comme visualisation va être important et essentiel pour votre futur. Donc dans ces énergies-là, dans ce moment bien précis du portail 8-8, on vous invite réellement à prendre conscience de ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, pour vous, pour les autres, voilà, dans une manière de faire qui va être vraiment consciente. Je donne un exemple concret. Ça fait des années que on parle... Alors ça parlera peut-être à quelqu'un parce qu'on me le donne comme ça fait des années que vous êtes en conflit avec votre belle-mère. Et ben là, c'est de se dire, est-ce que je continue finalement à être en conflit, ou est-ce que je pardonne? Alors, pardonner, encore, c'est propre à chaque histoire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie d'avancer? Est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans? Voilà, c'est de vous poser ces questions-là. Parce qu'on me dit vraiment que ce portail énergétique vient faire ressortir chez vous et chez les autres, hein, puisqu'on est tous liés, mais une façon de se comporter, voilà, merci les guides, une façon d'être, une façon de se comporter négative, bien sûr, que l'on peut lâcher, que l'on peut améliorer, que l'on peut changer. Voilà, donc en fait, on vous parle de cette notion de pouvoir, de cette notion de ça y est, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir finalement changer les choses dans ta vie comme tu en as réellement envie. Alors, je vous lis la carte. Le bel ange Uriel, appelé aussi le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre 7e chakra, qui est appelé le chakra couronne, qui est situé au sommet de votre crâne. Donc on est bien sur une révélation, tout ce qui est en bas est en haut et tout ce qui est en haut est en bas. Donc on vient également vous faire ressortir des capacités, des dons, des facultés extrasensorielles, notamment par l'intuition. Alors, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition,
et de guidance de la part de votre conscience supérieure. Alors, calmez votre esprit et écoutez. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Leur aide est immense, et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel, ou simplement d'un ami, d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. En fait, grâce à cette carte, on est en train de me montrer que oui, c'est grâce à ce portail, comme si le monde invisible et la Terre, le monde terrestre et le monde invisible, l'entre-deux devenait tellement fin qu'il pouvait devenir accessible à tous les êtres. Le portail du 8-8 vient permettre. On me donne que ça ressemble un petit peu à l'énergie l'énergie de la fête des défunts, donc d'Halloween, cette énergie où les deux mondes se mélangent, les deux mondes se côtoient, mais également tout ce qui est en bas est en haut. Il y a cette notion de rééquilibrer, de polarité. On parle de vos sens. Vos sens vont être beaucoup plus exacerbés. Beaucoup plus, vous allez être dans cette notion, dans cette énergie. Donc on est sur une journée, mais vous savez bien que l'énergie, elle est un peu avant, elle atteint son pic le jour du 8-8, et puis après. Et dans ce temps, dans cet espace-temps, on me montre que ça va venir également travailler tous vos sens. Donc vous pouvez avoir un toucher qui va être complètement démultiplié, une vue, un odorat, un goût. Oui, ils me parlent de l'ouïe. Ils me disent aussi vous allez entendre. Ça peut parler à une personne. Ils me parlent de cette faculté d'avoir une ouïe exceptionnelle, comme un nez pour... on me dit presque... Oui, c'est ça, ça fait ressortir vos dons. Ça peut être un nez pour devenir parfumeur, ça peut être... voilà. Mais c'est vraiment... c'est démultiplié. Pourquoi ? Parce qu'on a l'énergie en lion. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir, les guides, par rapport à ce portail ? Vous allez avoir des sensations, vous allez avoir des ressentis, vous allez également avoir des signes de vos êtres chers. Ils me disent qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir entrer en communication avec vous. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Ok, le portail, les énergies du portail du 888. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux énergies du portail du 888 ? Chiffre 8, la symbolique du chiffre 8. Vous allez, pour une personne, vous allez vous mettre à la musique. Ou alors la fréquence, écouter des fréquences bien particulières. Oui. Regardez, j'ai toujours le même message, c'est impressionnant. En dos de deck, j'ai la ténacité. Donc, pourquoi je vous dis que j'ai toujours le même message ? Parce que depuis le début de la guidance, avec ce portail qui est en nouvelle lune en lion, j'ai la force, le pouvoir et la ténacité du lion. Donc on est sur une énergie de feu, une énergie très intense. Or, pourquoi on vous demande de vraiment prendre une pause, prendre le temps de prendre conscience de ce que vous voulez réellement accomplir dans la vie ? Votre mission, ça peut être, si vous voulez une famille, si vous voulez, enfin bon, peu importe.
si vous voulez devenir riche, si vous voulez au contraire transformer votre vie, partir loin de tout, dans l'éloge de la sobriété, enfin bon voilà. Ils me disent que c'est le bon moment en fait pour pouvoir justement poser tout ça. Et les guides sont en train de me dire et atteindre votre but. Parce que avec cette énergie du portail du 8-8, on vient vous aider. C'est comme un révélateur de conscience, comme un booster. Ça peut être un booster d'énergie, hein, tout simplement. Si vous n'aviez pas la motivation, la capacité, l'envie, voilà, ça va. Il y a le feu, il va y avoir le feu à l'intérieur de vous. Pour d'autres, vous pouvez avoir des vérités qui vont éclater. Donc on est en lien avec ce relationnel là où tout est mis en lumière. Et puis on vous invite également à votre propre épanouissement. Tout en sachant que les dos de deck, on est quand même sur de la patience et de la ténacité. Donc c'est comme si aujourd'hui vous mettez une pierre à l'édifice, vous commencez votre cheminement, tout en sachant qu'il va falloir garder ténacité et patience pour pouvoir atteindre vos rêves. Parce que le but, on me le dit comme ça, hein, pour atteindre vos objectifs, votre but, c'est atteindre vos rêves, tout simplement. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu quelle carte d'activation on peut choisir par rapport à ces énergies pour pouvoir vous aider à vous accompagner en fonction de la géométrie sacrée. Alors, quelle est la fréquence? Comme on parlait de fréquence au niveau vibratoire, au niveau musical, on va parler fréquence d'intégration. Et regardez le dos de deck, prise de conscience. Donc, on est bien sur un éveil, une prise de conscience. Alors, intégration. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. C'est exactement ça. Donc, que vos perceptions vont changer, perceptions positives, négatives, on va les réharmoniser. Je dis on, pourquoi? Parce qu'on est tous liés dans cette énergie au niveau du portail. Après, on le vibrera chacun à sa façon dans une symphonie de vie équilibrée. Donc, on est bien sur une fréquence, une symphonie. Donc, ça me fait penser... Alors, pardon, mais ça me fait penser à cette chanson... La symphonie des éclairs de Zao. Dans une symphonie de vie équilibrée. Le portail énergétique du 8-8 vient vous aider à rééquilibrer votre vie pour pouvoir atteindre vos rêves, tout simplement. Alors, je sens bien que c'est pas sans réelle difficulté parce que on va peut-être avoir un peu la tête à l'envers, c'est-à-dire que tout ce qui est en bas est en haut et inversement. Tout ce qui va être caché va être révélé. C'est pas sans prise de conscience. Il n'y a pas de... La prise de conscience, elle se fait pas toujours d'une façon très douce, angélique et mélodieuse. La prise de conscience, elle est parfois acquise lors d'une situation, d'une épreuve douloureuse. Donc, parce qu'il y a quelque chose à intégrer que vous n'aviez pas intégré auparavant dans votre cheminement, dans votre chemin spirituel. On me le donne comme une chance. Alors attendez, je vais retirer d'autres cartes parce qu'on me le donne comme une chance et j'aimerais bien savoir pourquoi. Hop, qu'est-ce que ça vient impliquer? Les énergies du portail du 8-8. Ah ok.
On me donne comme une chance pour pouvoir vous réaligner vraiment à votre cœur, à ce que vous voulez au niveau du cœur. Pour pouvoir vous libérer de certains blocages, de choses que vous ne pouviez pas libérer, presque, j'ai envie de dire, tout seul. Alors, ce portail énergétique, il vient... Bah oui, c'est ça. Ils me redisent encore une fois, c'est un booster. Donc, ça va venir donner encore plus d'énergie, finalement, à ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez faire. Donc, si vous mettez votre énergie dans quelque chose de négatif, ça va venir booster le côté négatif. Donc, ça peut être vos peurs, hein, tout simplement. Mais on me le donne comme un... Comment on appelle ça? Un booster? J'arrive pas à trouver l'autre mot, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, pour ceux et celles qui... Dites-le tout haut, ça m'aidera peut-être. Ouais. Ça vient vous aider à passer à l'action pour pouvoir justement réussir dans votre vie. C'est comme cette sensation que vous aviez mis votre énergie, votre temps, votre cœur, peu importe, et ça a tout le temps foiré, je vais le dire comme ça. Et là, le portail énergétique vient vous dire non, vas-y, vas-y, encore une dernière fois, vas-y, dans ton chemin de lumière, dans ton cœur, voilà, essaye encore, t'y es presque. Et là, il y a un effet, c'est un booster et un révélateur. Donc, où est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie? En rapport avec qui et pourquoi? On vient débloquer également sur la lignée familiale. Vous pouvez... Ouais, c'est ça. Je rigole parce que... Bon, ok. Bon, alors, il y a plein de messages. Et j'en souris parce que... oui, les guides, merci. Alors, pourquoi je les remercie? Parce que ils sont en train de me dire, bon alors, si t'avais pas bien compris le message, on va te le répéter jusqu'à temps que tu intègres. Pourquoi? Parce que ce que vous n'aviez pas pu peut-être accepter auparavant, alors je sais pas moi, peu importe, mais votre cheminement, parce qu'il y a quand même des deuils à faire, alors peut-être votre ancienne version, hein, vous allez être dans l'acceptation, la résilience, l'acceptation. Chez certaines personnes, ça va vous faire un déblocage au niveau du troisième œil, donc un apaisement du mental, et le troisième œil, c'est l'intuition. Donc j'ai certaines personnes qui vont être déjà qui étaient intuitives, mais qui vont avoir des perceptions supplémentaires par rapport à l'intuition. Peut-être qu'au début, vous ressentiez juste des petits picotements dans les doigts, bah là, vous allez avoir du feu, quoi. Je donne cet exemple. Vous avez également, on vient vous aider à débloquer des problématiques du passé liées à votre enfance pour pouvoir trouver la paix intérieure. Mais ce changement, il ne va pas sans laisser à un moment donné tout ce qui est négatif. Donc on est bien sur des conflits, des rancœurs du passé, liés également à votre vie antérieure et au karmique. Ce portail vient vous aider à avoir une réconciliation avec vous-même et envers les autres. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider? Je vais regarder un peu. Alors, non, c'est pas comme ça que je vais le faire. Alors, attendez, est-ce que j'ai besoin de retrier les cartes? Voilà, merci. Alors, ce portail énergétique, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quel impact, quelle influence il va avoir sur vous, dans votre polarité, donc du masculin et du féminin. Alors, au niveau du masculin, alors c'est des cartes qui sont extrêmement grandes, elles sont énormes ces cartes, elles sont magnifiques, mais c'est vrai que par leur format, elles ne sont pas faciles à prendre en main. Alors, et dans votre polarité, au niveau du féminin. Ok, alors. Ok. Alors, je saurai pourquoi, parce que cette carte, ça fait des jours et des jours que je l'ai déjà sous les yeux.
au niveau du féminin. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Donc, au niveau du masculin, vous ressortez dans cette énergie de guerrier. Donc, on est bien sur cette nouvelle lune en Lion, en lien avec ce portail du 8-8. Ça vient vous aligner à vos énergies. Ça fait ressortir le guerrier en vous, quoi. Donc, on peut faire également ressortir tout le côté positif du guerrier. Je combats, je me bats, pour mes convictions, mes valeurs, bon, peu importe. Mais également, hein, n'oubliez pas, ça vient faire ressortir votre côté négatif du guerrier, donc l'agressivité, la colère, le combat. Ça peut être ça. Hein. Ok, mais le portail énergétique vient ressortir cette part de vous au niveau du masculin pour pouvoir vous aider. Et au niveau du féminin, de l'énergie, on est sur la sage-femme. Et je ne l'entends pas comme la sage-femme au niveau médical, celle qui accouche. J'entends plutôt la sage femme, donc cette part de sagesse qui vit en vous. Et qui sait, c'est ce qu'ils me disent les guides, c'est cette part d'instinct viscéral, et c'est le je sais, non pas du savoir, mais de la clairsentience. Donc on est sur votre intuition. J'allais dire groupe, mais non, il n'y a pas de groupe. On est vraiment sur l'intuition. Le je sais. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je le sais. Point. Le côté de l'énergie de la sage-femme vient... on est encore sur cette notion de lune, sur cette notion de ce qui est caché sera révélé. Sur la lune, l'intuition, la sensibilité et le côté également maternel. On me parle pour quelqu'un d'accepter enfin sa féminité, non pas sa faiblesse, mais sa vulnérabilité, peut devenir une force. Ok. De voir que tous nos défauts peuvent être des qualités et inversement. De voir et de réaliser que ce que tu penses être une faiblesse est en réalité une force. Tu peux en faire une force. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ok. Oh. Voilà, je vous cache pas que dans l'énergie, c'est assez intense. On y va. Allez les guides, quel est le dernier message par rapport à cette énergie de la lune? Je vous invite également à aller voir les autres chaînes qui sont spécialisées dans l'astrologie, dans les énergies également. Voilà, allez voir mes confrères et consoeurs des chaînes qui feront ça. Elles font ça également sous un autre angle. On est toutes, pour moi, on est toutes complémentaires. Donc, si vous avez envie de voir d'autres vidéos, allez-y. Hein. Au contraire, ouais, je pense que vous aurez plusieurs messages pour vous. Ok. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, ça y est, dans les prochaines semaines, grâce à ce portail du 8-8, vous êtes prêts. Alors, à quoi? Vous le savez peut-être.